Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette première vidéo de l'année 2020. Donc j'en profite tout d'abord pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et pour cette nouvelle décennie. J'espère vraiment que tous vos projets se réaliseront, que 2020 sera encore mieux que 2019. Peu importe comment 2019 a été pour vous. Je vous souhaite de la joie, de l'amour, de la santé et de très belles lectures bien sûr. Histoire de clôturer 2019 en beauté, nous allons parler dans deux vidéos de mon book haul du mois de décembre. Il est très court, il va être très rapide et aussi juste après je vais tourner la vidéo des favoris livres, cette fois de 2019. Mais passons à l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire le book haul du mois de décembre. Décembre généralement ce n'est pas un mois où j'achète beaucoup de livres, tout simplement parce que de 1 c'est pas le mois où il y a le plus de sorties en nouveauté on va dire, même s'il y a de très beaux objets livres qui sortent, et surtout parce que je dépense tout mon argent dans les cadeaux pour mes proches, donc je n'ai plus d'argent pour moi. Mais il y a quand même eu 4 achats livres et, enfin même pas, 3 achats livres, un cadeau de Noël et un carnet que j'ai trouvé. Le premier livre que je me suis acheté en décembre, c'est PS Oublie-moi de Emma Green. Tout simplement parce que j'étais dans une phase où j'avais besoin d'une romance. Une romance qui se lit très vite avec le genre de personnages qu'on aime soit aimer, soit détester, vous voyez ce que je veux dire, et qui se lit sans prise de tête, vite et qui vous vide la tête. Clairement c'était ça dont j'avais besoin, donc j'avais envie de ce genre de lecture là et ça m'a poussé à acheter ce livre là que j'ai d'ailleurs lu dans la foulée, donc on en reparlera dans un update lecture. Mais du coup pour vous situer le contexte, ça va parler de Léonore et de Wolf. Léonore est une jeune femme qui essaye de percer dans le mannequinat, même si c'est pas son but ultime, on va dire que ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Et elle va tomber dans l'agence de Wolf qui est un homme dont elle était amoureuse quand elle était ado. Il s'est passé quelque chose entre eux qui a fait que les choses ont dérapé, ont très mal tourné. On ne sait pas quoi pendant une très grande partie du roman, donc je ne vais pas vous le dire. Et ils peuvent pas s'encadrer, ils se détestent, mais bon voilà. On va dire que Wolf va réussir à l'attirer dans ses filets avec une offre d'emploi qu'elle ne peut pas refuser. Et c'était très bien. Mais ça j'en reparlerai dans un update lecture. En tout cas voilà, j'avais besoin de me remonter le moral on va dire en décembre. Et c'est pour ça que j'ai choisi un roman d'Emma Green. Un autre livre que j'ai déjà lu, donc vous avez compris, vous allez voir passer les livres dont je vais vous parler bientôt en update lecture. Celui-ci je l'ai pris pour sa thématique hivernale et tout simplement parce que le film est en ce moment sur Canal+, et du coup je voulais lire le livre avant de voir le film. On en reparlera, je pense pas faire une vidéo du livre film, mais tout simplement intégrer mon avis sur le film quand je vous parlerai du livre dans un update lecture, ça sera peut-être un peu plus simple. Il s'agit de La montagne entre nous de Charles Martin, I don't know. C'est un récit qui parle de deux personnes qui ont pris un avion dans une tempête de neige. L'avion s'est crashé, ils sont les deux seuls survivants et personne ne sait où ils sont paumés en plein milieu de la montagne et ils doivent survivre. Deux inconnus qui ne se connaissent absolument pas. Voilà, ça m'a tiré, je vous avoue que c'est la bande-annonce qui m'a donné envie de voir le film, et quand j'ai vu que le film a été tiré d'un livre, c'est ça qui m'a fait lire le livre. Donc là aussi on en reparle très vite. Ensuite, vous l'avez peut-être vu dans une de mes vidéos précédentes, mais j'ai participé au Booktuber Fête Noël initié par Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Et en regardant les vidéos des autres youtubeurs qui ont participé à cette semaine-là, j'ai eu envie de me prendre un livre de Daphné du Maurier, qu'une des youtubeuses de cette édition des Booktuber Fête Noël conseillait. Pas celui qu'elle a conseillé, mais le plus connu en fait de Daphné du Maurier. Je me suis pris Rebecca. Ça a l'air assez mystérieux, ça va parler d'un manoir. Il y a eu un drame dans ce manoir là, l'épouse est décédée je crois. Rebecca est décédée, je sais pas. Et une nouvelle épouse arrive et elle va sentir
comment dire, encore l'ombre de cette Rebecca dans le manoir, mais est-ce que ça ne cache pas des choses? J'en sais rien. Oh là là, c'est un résumé tellement pourri alors que je sais même pas de quoi ça parle, vous l'avez compris. Ça me disait bien, ça a été adapté au cinéma par Hitchcock, donc j'aimerais bien lire le livre et voir le film ensuite. J'ai jamais lu Daphné du Maurier, c'est quand même une figure incontournable de la littérature, donc je me suis dit, allez, celui-ci c'est celui qui t'intrigue le plus dans ce qu'elle a fait, qui est le plus réputé, donc vas-y. Et le dernier livre que je vous présente, et non des moindres puisque j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu de mon amoureux, puisque c'est un peu la tradition. De toute façon ils font exprès de sortir les livres illustrés d'Harry Potter avant Noël, alors mon chéri m'a acheté le tome 4, Harry Potter et la Coupe de Feu. Il est toujours aussi beau, il contient des illustrations toujours aussi magnifiques. Alors je vais essayer juste de vous montrer une page, peut-être une page pleine ou quelque chose comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. Mais j'avais un petit peu peur qu'il y ait moins de dessins vu que le roman est beaucoup plus long. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dessins au début et un petit peu moins après, à certains passages de l'histoire, ce qui est un petit peu dommage. Ils ont mis 2 ans pour faire ce livre-ci. Combien de temps ils vont mettre pour faire le 5, j'en ai aucune idée. Mais voilà, j'essaye de vous trouver, voilà, mais non, on va pas grand chose. Une illustration en pleine page. Il est tellement lourd. Voilà, je n'ai lu encore aucun des Harry Potter illustrés que j'ai en ma possession, bien que je les ai tous, mais je les ai déjà tous feuilletés. Et voilà, quand je relirai toute la saga ou quand je le ferai avec mes futurs enfants, le jour où je me déciderai d'en avoir, je pense que je les sortirai. Pour moi c'est vraiment des objets de collection plus que réellement un livre qu'on va lire comme ça, quoi. Vous voyez, je pense que la plupart des fans qui achètent ces éditions là pensent la même chose. Donc voilà, très contente de l'avoir eu à Noël. Il pèse son poids, mais il pèse aussi son pesant d'or. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, il pèse son pesant d'or, ça n'existe pas ça. Et la dernière petite chose que je vous montre, c'est un carnet. Je n'y croyais pas quand je l'ai vu en magasin. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'occasion de la sortie du tome 4 de la passe miroir, ils ont sorti un petit carnet qui teasait un tout petit peu le tome 4 juste avant sa sortie donc, et qui était disponible chez certains libraires, mais pas partout en fait. Et j'avais passé cette période là, j'étais pas allée en librairie à ce moment là et je pensais pas mettre la main dessus. Et là, à Cultura, dans le grand, comment on peut dire ça, la grande étagère où il y avait plein de tomes 4 de la passe miroir, il y avait quelqu'un qui avait posé un carnet, comme ça en plein milieu. Et je me suis dit, oh là là, j'ai fait genre, hop, toi je te prends, et j'ai continué ma route l'air de rien. Alors oh là là, j'espère que personne l'a vu avant moi, mais c'était bon. Donc c'est un tout petit carnet de la passe miroir gratuit en fait. Et à l'intérieur vous avez les petits résumés des 3 premiers tomes, un tout petit prologue du tome 4, les résumés des personnages et ce que j'aime le plus je pense, outre ça, c'est des dessins de recherche artistique que l'illustrateur des tomes a fait pour les couvertures. C'est magnifique quoi. Donc voilà, très contente d'avoir mis la main dessus. Je sais, c'est complètement futile, mais voilà, j'étais contente. Voilà donc pour ce book haul du mois de décembre. Il n'était pas très fourni, hein, mais c'est pas grave, ça fait du bien à ma pile à lire. On va pas s'en plaindre. Encore une fois, tous mes vœux pour ce début d'année 2020. Ah oui, et petite information avant de nous quitter, juste pour information, il y a des soldes en ce moment sur ma boutique Etsy de marque-page, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.